prenez conscience ou reprenez conscience que vous êtes tous médiums. Vous êtes médium dans le sens où chacun d'entre vous est guidé à chaque instant dans sa vie. Et pour ça, il faut calmer son mental, ses pensées, pour écouter vos idées au présent, même les plus petites, j'insiste. Rappelez-vous qu'au présent, on pressent ce qui est juste pour nous de faire. Reprenez votre pouvoir. N'accordez pas plus de pouvoir aux médiums qu'à vous-même. Quand je dis arrêtez d'écouter les médiums, je veux dire par là, ne le faites pas si ça vient d'un conditionnement du mental que l'autre sait mieux ou plus que vous. Par contre, si c'est une idée, faites-le, mais écoutez-vous, toujours. L'année dernière, je me suis moi-même laissée influencer par une personne qui canalise, alors que j'ai l'habitude de m'écouter. Donc toujours restez vigilant. De plus, ça fait un moment que je vois des médiums partager des infos avec des dates régulièrement. Certains, par exemple, donnent 3 fois de suite une date pour un prochain confinement qui, au final, ne se produit pas, mais ils continuent et s'accrochent aux choses qu'ils ont bien canalisées en disant « j'avais raison ». Je me demande si ça cache pas quand même un petit manque de reconnaissance. Même si je veux bien admettre l'existence des lignes de temps et que c'était peut-être juste au moment où ça a été partagé, je ne comprends pas du tout le but. Est-ce que ça aide vraiment? Est-ce que ça maintient pas les personnes dans l'angoisse? Est-ce que tout ce qu'on reçoit doit être forcément partagé? Encore une fois, j'ai vu une personne lâcher des infos anxiogènes pour la majorité des humains et après reprocher aux gens d'avoir peur en disant « c'est pas de ma faute si vous avez peur ». Quand on est sur les réseaux, on est suivi par du grand public et on a la responsabilité de ce qu'on partage et de la manière dont on le partage parce que ça a des conséquences. Et parfois, même si l'intention de départ est bonne, eh bien, on fait pire que mieux. On a tous toujours des choses à expérimenter et à rééquilibrer. L'idée ici n'est pas de blâmer qui que ce soit ou les personnes qui font ça, mais c'est quand même important, je trouve, dans ces moments-là, de s'aimer assez pour reconnaître qu'on n'a pas forcément agi avec justesse. De se demander en toute bienveillance et transparence avec soi si ce qu'on fait est pertinent et judicieux. Là encore, d'observer notre réaction plutôt que de rentrer dans la réaction. Dans l'exemple que j'ai cité plutôt que de faire une vidéo en reprochant aux gens d'avoir peur, se demander dans un premier temps pourquoi ça nous fait réagir. Est-ce que j'ai quelque chose à conscientiser ? On n'est pas coupable, bien sûr, mais on est quand même responsable de ce qu'on fait. Toujours et à tous les niveaux. Vraiment, c'est facile pour personne de se remettre en question parce qu'on a du mal à ne pas culpabiliser. Néanmoins, je trouve que c'est important d'en parler, et ce, dans le but de nous entraider. Je me suis un petit peu éloignée du thème de départ, mais tout ça pour vous dire, détendez-vous, faites-vous confiance, revenez au présent, ici et maintenant, tout va bien. Apprendre à vivre en conscience, c'est pour moi l'essentiel et le plus important.